Salut tout le monde! On m'a demandé l'explication côté estime de soi, pourquoi j'avais choisi d'habiller mes enfants en blanc. Donc pour l'estime de soi, c'est vraiment parce que moi, j'ai eu un très gros problème avec ça quand j'étais plus jeune. J'ai passé ma vie, comme à peu près la plupart des gens, à regarder les autres habillés puis à me dire « Maudit que j'aimerais ça m'habiller comme ça, je serais tellement plus belle, puis le monde me trouverait tellement plus belle, puis tellement plus intéressante si je serais habillée comme eux autres, si j'aurais des beaux cotons de Teaspoon, parce que moi j'étais Victo, puis Victo, ben la marque c'était Teaspoon dans le temps où j'étais au secondaire. J'aimerais ça m'habiller chez Cara, chez Ardennes, mais moi j'avais des vêtements qu'on achetait dans les friperies, qu'on se faisait donner par la famille, donc c'était vraiment des vêtements qui avaient facile 10 ans de vie, mais j'étais habillée, puis tout ce que je voulais, c'était être habillée comme tout le monde. Puis je trouve que c'est vraiment malsain. Puis c'est pas normal parce que j'étais pas capable de me regarder dans le miroir et me trouver belle. J'ai actuellement 26 ans, puis ça fait seulement 2 ans que je me regarde dans le miroir puis que je suis capable de dire « Ouais, il n'y a rien à changer ». 2 ans, vous vous rendez compte? 26 ans, ça a pris 24 ans pour que j'apprenne à aimer la face que j'ai depuis que je suis au monde. C'est pas normal. Tout ça parce que j'étais obsédée par les vêtements puis par les accessoires puis toutes les tralala que les autres rajoutaient par-dessus leur corps, alors que je pouvais apprendre à apprécier le mien. Fait que la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je trouve ça important de neutraliser le pouvoir des vêtements pour augmenter le pouvoir de l'estime de soi. Je veux vraiment que mes enfants se concentrent sur leur visage, leur corps, comment il est fait, pour qu'ils apprennent à l'apprécier à 100%, plutôt qu'ils soient toujours en train de se dire « Ah, hey, maman, je serais tellement plus belle avec ça sur le dos. T'as-tu vu? Regarde, elle est full belle avec ça. Je suis sûre que moi aussi, je serais plus belle puis que le monde me trouverait plus beau si je porterais ça. » C'est pas sain. Je veux pas que mes enfants disent ça. Fait que je sais qu'il y a plein de façons de faire, mais nous, c'est la façon qu'on a choisie. Puis en plus, côté argent, c'est économique parce que, dans le fond, tout le monde porte à peu près la même chose. Donc, on fait juste le skipper aux plus jeunes quand c'est plus petit. Puis tu sais, tout le monde est habitué comme ça. Puis pour avoir suivi une famille qui fait exactement la même chose depuis plus de 20 ans, les enfants, c'est plus vieux qui sont rendus à 20 ans à elle, portent encore du blanc et pourtant ils sont assez vieux, ils ont de l'argent, ils sont capables de choisir leurs vêtements. Et dans plusieurs entrevues, ils ont répondu à cette question-là. Ils ont dit « Non, je préfère garder ces vêtements-là ». Donc, les enfants s'habituent, puis en enlevant le pouvoir des vêtements, ils voient plus l'intérêt d'avoir des vêtements qui sont différents. Puis même moi, quand je m'habille le matin, je regarde pas tant ce que je porte, je me contente de prendre ce que j'ai. J'ai chaud, je me chandail à manches courtes, n'importe quel, le premier qui me vient petit. Donc voilà, c'est la raison d'estime de soi qu'on a. S'il manque quelque chose, je referai une autre vidéo, mais pour l'instant, c'est ça. J'espère que ça répondit à vos questions. Bye! Salut! Pour faire une partie 2, pour l'estime de soi, je pense que j'ai toujours été un peu une militante de l'estime de soi. J'ai même une vidéo que je pourrais essayer de republier de moi quand j'avais 13-14 ans qui me filmait dans le parc derrière chez ma grand-mère en train de faire un speech avec mon petit, j'avais une espèce de le premier iPod, là, quelque chose comme ça. Je faisais un speech pour expliquer que les vêtements c'est juste des vêtements, puis t'as pas besoin de t'habiller comme tout le monde, puis pourtant même moi je voulais m'habiller comme tout le monde au moment où je filmais ça, puis encore plusieurs années après. C'est juste que j'y croyais à l'idée. Mais même si je croyais à l'idée depuis que j'avais 13-14 ans, ça a quand même pris 10 ans de plus pour que je sois capable de la vivre, cette idée-là. C'est-à-dire d'arrêter de complexer sur ce que je porte ou ce que j'ai de l'air. Ce qui est vraiment important d'ailleurs, parce que j'ai quand même eu 3 enfants, puis pas beaucoup, ils disent « Ah, ça me détruit le corps. » Écoute, les vergetures, j'en ai. Ils ne pourrissent pas à la vie, mes vergetures. M'empêche pas de vivre. J'ai un restant de bédaine. Tu sais, je parais moins là, mais j'ai quand même une bédaine, des cuisses, des fesses, des derrière de hanches ici. Mais je suis avec. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je me mette à brailler? Ils disparaîtront pas parce que je braille. Ils disparaîtront pas parce que je les aime pas. Ils vont rester là, mes bourrelets. C'est bien moins compliqué de mettre ton énergie à accepter de les avoir qu'à de mettre ton énergie à pas les aimer, tu sais. Parce que même si tu mets ton énergie à pas les aimer, ils partiront pas. Puis j'aimerais tellement ça que mes enfants perdent pas 24 ans de leur vie à saillir la face puis à saillir le corps. Vous vous rendez compte à quel point c'est pas logique? Vous êtes pogné avec votre face pour le reste de votre vie. Pourquoi pas prendre le temps que vous mettez à le détester, à apprendre à l'apprécier?
Regarde-toi comme du monde dans le miroir. Une chose à la fois. Tes yeux, ton nez. T'es beau comme t'es. T'es belle comme t'es. Vous êtes parfait comme vous êtes. Ça sert tellement à rien de perdre l'énergie là-dedans. Il y a tellement d'autres choses à donner de l'énergie dans la vie que de bullshiter soi-même. Donne de l'énergie à tes actions, à ta façon de réagir, contrôle de tes émotions, des choses comme ça, plutôt que de donner ton énergie à bullshiter quelque chose que tu vas de toute façon être pogné avec le reste de ta vie. Tu peux pas changer le visage que t'as. C'est beaucoup plus facile de juste l'accepter. Même si ça a l'air difficile, puis tu vas dire « Ah, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. » Je le sais, ça m'a pris 24 ans pour le faire. Mais ça reste que je connais pas beaucoup de personnes de 26 ans qui s'apprécient à 100%. Fait que je pense que j'ai mis mon énergie à la bonne place. Je vais faire une autre partie, je pense. Partie 3. Puis je me doute que ce sera pas la dernière, mais pour aujourd'hui, je pense que ça va être la dernière parce que ça va faire presque une demi-heure que je suis dans mon auto, puis il faut que j'aille au Walmart. Donc, dernière partie du jour. Je pense que on a donné beaucoup trop de pouvoir au maquillage puis aux vêtements. Puis c'est pas normal. Les maquillages, les vêtements, la mode, pis ces choses-là, c'est supposé être quelque chose qui est une passion, un passe-temps. La mode et le maquillage, c'est de l'art. C'est pas supposé couvrir ton manque de confiance en toi. C'est pas supposé combler ton manque de confiance en toi. Ça n'a pas été créé pour ça. C'est pas supposé être pour ça. La mode et le maquillage, puis tous les accessoires que tu voudras, c'est supposé être pour le plaisir. Pour s'amuser, pour s'exprimer. Pour s'exprimer. Il y a d'autres moyens de s'exprimer. C'est pour ça que je suis pas inquiète pour le fait que mes enfants portent du blanc. Je sais qu'ils vont trouver 12 000 autres façons de s'exprimer. Mais si c'est celui-là que je choisis, ils choisiront celui-là. Sauf que ça reste que je vais quand même prendre le temps d'essayer de leur enseigner plein d'autres façons de s'exprimer que celle-là. Pour essayer d'éviter le côté qui vient avec du fait qu'ils vont en avoir besoin. Je veux juste éviter de créer un besoin pour eux de s'habiller ou de se maquiller ou bref, pour se sentir beau. Donc, je pense que je vais essayer de l'étirer le plus longtemps possible pour être sûr qu'ils ont acquis la confiance qu'ils ont en leur propre corps, puis l'amour qu'ils doivent avoir en leur propre corps et en leur visage, leur apparence. Mais ça reste que 95% des gens sur la planète utilisent mal les vêtements, utilisent mal le maquillage. C'est un art, c'est un loisir, c'est pas un masque. Je pense vraiment qu'on devrait réapprendre à utiliser les vêtements et ces choses-là. Donc, ouais. Pour l'instant, on dirait que je sais plus trop quoi dire de plus. Je prenais à vous aimer. Vous êtes pogné avec votre face. De toute façon. Mettez votre énergie à la bonne place. Vous gaspillez tellement de temps. J'ai tellement souffert de ça au secondaire. Dites-vous que j'ai tellement souffert de différentes des autres à cause de mes vêtements que j'ai souhaité toute ma vie aller dans une école privée juste pour pouvoir être habillée comme tout le monde. Pensez à ça. Écoutez mes 2 autres vidéos. Pensez à ça.